Et salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur des jeux en solo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation de Paper Dungeons, une mine d'aventure. C'est un jeu de 1 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Paper Dungeons, chaque joueur va contrôler un groupe de héros qui sont représentés ici, vous en avez 4. Et en quête de gloire et de fortune dans un univers médiéval fantastique. Donc la mission, c'est de traverser un donjon rempli d'ennemis et de pièges, mais aussi de bonus. Vous allez avoir 8 manches qui sont représentées ici. Donc vous avez 3 saisons où à la fin de chaque saison, vous allez rencontrer un boss. Pendant ces 8 manches, donc vos héros vont pouvoir augmenter leurs compétences, combattre des monstres et mettre la main sur des trésors divers et variés. À la fin de la partie, chaque héros retourne à son village pour raconter ses aventures à la taverne. Et puis ensuite, on compte les points comme un classique. Bien sûr, vous voyez que c'est un roll and write, voilà, et qui ressemble plus à un dungeon crawler qui est plutôt complet, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va s'attarder un peu d'abord sur la présentation de votre feuille, de votre petit parcours. Vous avez ici le donjon. Alors le donjon sera toujours le même sur tout le paquet de feuilles. C'est ce que je regrette un peu. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un donjon différent à chaque fois, avec ou alors garder les murs au même endroit, mais déplacer les bonus et les monstres dans différentes cases. Il faudrait qu'il y ait plusieurs feuilles avec des bonus aléatoires, voilà, parce que là du coup on refait le même donjon à chaque fois. La seule chose qui change, c'est avec ces cartes qui vont modifier un peu les murs, parce que ça va en rajouter à certains endroits. Voilà, c'est le petit point négatif que je dirais, c'est le côté d'avoir toujours les mêmes bonus au même endroit. Ensuite, vous avez en haut, comme je vous ai montré, donc les manches qui sont représentées ici. Vous en avez 8. Elles sont représentées par des petits carrés. Ça veut dire que vous allez lancer en fait les dés 3 fois par saison. Donc une manche et vous lancez les dés. Sur les dés, donc il y en a 6, vous devez en garder que 3. On y reviendra plus tard. Ensuite, ici, vous avez donc vos personnages. Vous avez un guerrier, un magicien, un clerc et un voleur. Ils sont tous au niveau 1. C'est pour ça que la première case est noircie. Ensuite, vous pouvez aller jusqu'au niveau 6 en cochant la case lorsque vous allez récupérer un bonus ou que vous allez avoir la chance d'augmenter son niveau. Lorsque le personnage arrive au niveau 4, il gagne le bonus qui est ici. Selon le niveau où vous serez arrivé, vous allez gagner un certain nombre de points. Ça, j'y reviendrai en fin de partie. Ici, vous avez sur la gauche les petits ronds qui représentent le niveau de vie de vos personnages. Les niveaux de vie, en fait, sont représentés par les niveaux. Vous voyez qu'ici, vous avez les 4 premiers niveaux qui sont, de chaque personnage qui sont noircis. Ils sont déjà noircis ici. À chaque fois que vous allez monter un personnage de niveau, vous allez colorier un rond, et ainsi de suite. Ensuite, ici, vous avez les blessures. À chaque fois que vous allez avoir une blessure lorsque vous allez rencontrer un monstre ou alors un piège, vous allez colorier un petit cœur ici. Alors attention, plus vous avez de cœurs, plus vous allez perdre des points. Donc faites bien attention. Si toutefois en cours de partie, vous allez avoir les cœurs qui sont plus hauts que votre vie ici, vous allez avoir un malus en fin de partie de -9. Vous pouvez continuer à jouer normalement.
Simplement, vous allez avoir -9 parce que vous allez avoir perdu, vous êtes mort en fait, parce que vous allez avoir perdu plus de vie, vous allez être blessé plus que vous avez de vie, donc ça vous tue. Mais ça ne vous empêchera pas de continuer la partie. Vous aurez juste votre -9. Ici, on a la partie des objets magiques que vous allez pouvoir récupérer en cours de partie. Alors, vous en avez différents avec des petits symboles ici. Donc là, par exemple, le 8 qui représente l'infini. Donc, l'objet est utilisable en permanence. Enfin, en tout cas, vous en avez besoin, vous l'avez. Lorsque vous avez un éclair foudre, hein, c'est comme dans chaque jeu, c'est pour un effet immédiat. Ensuite, vous avez, donc là vous avez juste l'objet que vous allez récupérer. Ensuite, vous allez avoir le dé qu'il va falloir utiliser pour pouvoir récupérer le bonus qui est ici. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir, je ne sais plus les noms des objets, hein, l'épée de feu ici, il va falloir utiliser un dé, alors soit noir, soit blanc, avec le symbole du guerrier, ici. Et vous allez cocher la première case. Vous voyez que vous avez 2 cases. Pour pouvoir avoir les bonus, il va falloir cocher les 2 cases. Obligatoirement, attention. Si vous en avez qu'une, l'objet n'est pas acquis encore. Ici, ça sera pareil avec le magicien, le clerc et le voleur. Pour les autres, vous utilisez n'importe quel dé, noir ou blanc, pour pouvoir récupérer le bonus. Ici, vous avez le coin des potions. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez récupérer des potions sur votre chemin, soit avec un bonus, ou alors en utilisant un dé. C'est marqué ici en tout petit, soit un blanc ou un noir, vous allez récupérer 2 potions. Donc, vous allez cocher 2 potions ici. Chaque potion peut vous éviter 2 blessures. Ça veut dire que si vous avez une potion et que vous allez avoir une blessure, au lieu de cocher un cœur ici, vous allez cocher une case, un cœur ici. Voilà, parce que vous avez la potion exprès pour vous soigner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, tout en bas du donjon, vous avez la possibilité aussi d'utiliser un dé pour pouvoir vous déplacer de 2 cases. Ici, vous avez les sbires. Donc, à chaque fois que vous allez croiser un monstre dans le donjon, vous allez le combattre. Il est mort de toute façon à chaque fois. La seule différence, c'est que soit vous avez assez de niveau et vous perdez pas de points de santé, sinon vous allez perdre de la santé. Mais sinon, il est toujours battu. Donc, une fois que vous l'avez passé, vous cochez la première case et ainsi de suite. Ici, vous avez la ligne des gemmes en cours de route. Pareil, vous allez tomber sur des gemmes. Donc, à chaque fois que vous en ramassez une, vous la cochez. Attention, une gemme ramassée n'est plus disponible pour personne. Au fur et à mesure que vous allez ramasser des gemmes, vous allez avoir des gemmes qui vont vous donner un bonus. Par exemple, la deuxième gemme que vous allez récupérer va vous donner un bonus ici d'un objet magique. Donc vous allez avoir le droit de cocher une des cases ici et ainsi de suite. Et pour finir ici, c'est le pointage. Lorsque on va battre les boss, donc vous avez les 3 boss ici. Là, on va faire le total des niveaux, donc qui sont représentés ici, des personnages, les bonus qui vous apportent des points, enfin les niveaux par rapport à la... De toute façon, j'y reviendrai sur les points. Pas le niveau, enfin je veux dire, selon le niveau, ici vous allez récupérer des points qu'il faudra reporter ici. Pareil pour les objets magiques. Pareil pour les gemmes. Donc en fonction de l'endroit où vous vous êtes arrêté ici, vous allez reporter le chiffre ici. Pareil pour les sbires. Les cœurs, c'est pareil. En fonction de où vous vous serez arrêté, vous aurez un malus. Si vous êtes morte une fois, reportez le -9 ici. Et là, ça va être le bonus des cartes. Donc ça, on va y revenir après. Et là, vous avez le total. De toute façon, dans la partie, je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc voilà pour le plateau du joueur. Comment il se compose. Alors ensuite, donc vous avez les 6 dés. Sur ces dés, vous avez les différents
personnages qui sont représentés, donc sur les blancs et sur les noirs. Vous avez également des faces avec des crânes, donc lorsque vous allez jeter vos dés et que vous allez avoir un crâne, ça va vous coûter un dégât dès le début de la manche. Si vous lancez et que vous avez 3 crânes, vous relancez tous les dés. Donc vous pouvez avoir maximum 2 dégâts en commençant la partie. Ensuite, ici, vous avez les différents boss. Donc, vous voyez qu'il y a 1, 2 et 3. Vous avez en fait des niveaux de boss. La carte donjon ici va vous indiquer lequel il va falloir prendre. Ici, ça va être vos objectifs. Vous allez en piocher 3 et vous allez essayer, comme vous pouvez, de faire le meilleur score. Alors, pour les objectifs, je vais vous montrer comment ça se passe en solo. Vous avez votre objectif ici. Dès que vous arrivez à le résoudre, vous regardez à quelle manche vous êtes. Et en fonction de ça, vous allez regarder ici un petit sablier. Si on le voit, hop, voilà. Vous avez un petit sablier sur la gauche, donc qui représente les manches. Et en fonction donc du moment où vous l'avez réussi, vous marquerez les points qui sont marqués à droite. Donc par exemple, si j'étais à la 5e manche et que j'ai réussi cet objectif, je vais marquer 3 points. Donc je reporte les points ici. Ce que vous voyez ici, comme il y a 3 objectifs, ils ont fait 3 emplacements. Donc voilà, vous pouvez le marquer directement les points de votre objectif rempli. Parce qu'après, vous n'allez plus vous souvenir à quelle manche vous avez réussi. Ensuite, vous avez d'autres cartes. J'ai avalé... Alors, les cartes pouvoir en bleu, comme ceci, qui vont vous donner, qui peuvent vous donner des bonus, mais en même temps peut vous faire perdre des points de vie. Ça veut dire que c'est comme si, voilà, il va vous donner ça, c'est un super bonus, mais par contre en contrepartie, voilà, il faudra prendre un peu de dégâts. Voilà, on y reviendra quand je mettrai bien en place. Et ensuite, on a, alors pardon, oui, je me suis trompée dans le vocabulaire, mais c'est pas grave. Ce sont des cartes mission. Et ici, objectif. Je devrais y penser parce qu'on a, on a la petite flèche. Donc la carte objectif, pareil, vous allez en sélectionner, vous allez en piocher 2 et en sélectionner une, ça sera votre objectif personnel. Et cet objectif va vous donner d'autres petits détails. On va y venir quand on va commencer la partie. Et on finit par ces cartes-ci. Alors ces cartes, ce sont les cartes, comment ça... Oui, les cartes donjon, c'est bien ça. Les cartes donjon, donc vous avez un petit texte d'ambiance ici que je ne lirai pas, comme ça je vous laisse le plaisir de découvrir la petite histoire. De l'autre côté, vous avez le donjon qui est représenté ici avec des murs supplémentaires et l'emplacement des 3 boss. Les boss sont marqués ici, donc vous allez les chercher dans les paquets. Voilà, vous ne les choisissez pas, ils sont notés ici. Le petit stylo. Donc, bon, moi j'ai plastifié, donc c'est avec le stylo, mais il y a des crayons qui sont fournis. Et ben j'ai fait le tour, je crois bien d'un détail du matériel. Maintenant on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans le donjon. Hein, alors c'est parti. Alors on va commencer par piocher une carte ici. Allez, on en prend une. Et je vais l'enlever, hop. Donc le petit texte, hop. On la retourne et on va noter les différents murs qui sont notés sur la carte et ainsi que les monstres. Je vais la mettre là. Alors, on va, pardon, hop. Voilà. On va se mettre comme ça qu'on voit un peu mieux. Alors, plaçons nos murs. Alors, où c'est qu'il y en a? On en a 2 ici. On a le 2 qui est ici. On a un 1. Alors, attends. Là. Hop et hop. Et on a le monstre ici. Le 1. Le 3, il est là-haut. On a encore des murs. Hop. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc là, comme je voyais, j'ai placé les murs comme indiqué ici. Après, vous n'avez plus besoin de la carte, donc vous pourrez la mettre de côté. On va d'abord récupérer les différents boss. Donc on a dans le boss 1, on regarde la photo. Alors c'est la gargouille.
Alors c'est bien la gargouille, je ne l'ai pas encore faite. Ensuite, en 2, hop, en 2, on a la chimère. Hop, la chimère. Et en 3, on a la liche, je crois. Ouais. On a la liche. Hop, alors ça, alors par contre, j'ai pas. Hop, on va revenir un petit peu comme ça, pour le moment. Alors ça, j'ai plus besoin de la carte, on va la mettre de côté. Alors ensuite, les cartes mission, on va en piocher 3. 1, 2, 3. Hop, alors ça va être les différentes missions qu'on va avoir à essayer de faire, en tout cas en cours de partie. Donc la première, alors on doit explorer toutes les pièces d'une rangée. Donc il va falloir essayer de faire tout un circuit comme ça peut être toujours évident. Ensuite, on doit ramasser 4 gemmes. Et pour finir, on doit avoir 3 héros de niveau 4. Alors, je vais les mettre par là. Hop. Ensuite, on pioche les cartes objectifs. On en pioche 2. Et on n'en choisit qu'une. Alors, voilà comment elle se présente. Pardon. Vous avez l'objectif au milieu. Et en bas, vous avez les héros qu'il va falloir pour combattre, pour aller dans le donjon. Vous allez avoir, vous voyez, vous avez les cases qui sont grisées ici. Ça veut faire le point. Voilà. Donc en fait, ça représente la couleur du dé. Vous allez avoir 2 personnages ici qu'il va falloir avoir en blanc. Et ces deux-là vont être en noir. Et là, ça nous demande de recevoir 2, 4 ou 6 points si on a vaincu 4, 7 ou plus de 10 sbires. Ça, c'est faisable. Et l'autre, c'est recevoir 2, 4 ou 6 points si on a complété 2, 4 ou 7 objets magiques. Alors, lequel je vais prendre? Sachant que c'est les mêmes points. Alors, objet magique, non. Je vais plutôt prendre celui-là. On va prendre, essayer de tuer un maximum de sbires. Hop, on revient. Et pour finir, on va prendre 2 cartes pouvoir. On va en sélectionner une. Alors, la première, elle me demande de choisir. Alors, celle-là, par contre, on la joue avant de commencer la partie. On doit choisir une lettre et ramasser cette gemme. Et elle ne sera plus disponible pour les autres joueurs. Donc en fait, c'est là, voilà, elle va servir qu'à ce moment-là. Et celle-ci, vous allez pouvoir augmenter 2 personnages. Donc 2 personnages différents, je pense. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Alors au début de la partie, voilà. Alors c'est au début de la partie, hein, c'est pas pendant. 2 de vos héros gagnent un niveau chacun. Voilà. Donc il y a bien le signe différent. Oula, pardon. Je commence déjà à combattre la caméra. Il y a bien le signe différent, donc c'est 2 héros différents. Voilà. Par contre, comme je vous ai dit, vous allez avoir un malus. Vous allez avoir -3 en fin de partie. Donc il ne faudra pas oublier de le compter dans la case ici. Alors, ce qu'on va faire, alors monter de niveau, c'est plutôt intéressant. Je vais prendre celle-là hein, pour cette partie. Je vais la mettre là, mais il faut la faire tout de suite. Donc, je remets comme il faut. Hop. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous présenter un peu les boss, comment ça se présente, et puis après, on pourra commencer. Alors, vous avez le nom du boss avec son image. Ici, en bleu, vous avez ses dégâts. Donc il va falloir faire égal ou plus pour pouvoir gagner des points. Mais vous allez quand même recevoir des dégâts. Mais plus vous le toucherez, moins vous aurez de dégâts. Alors si vous arrivez à avoir 9 minimum, vous allez gagner les points de victoire qui sont notés en haut et les dégâts. Vous allez également... non, vous gagnez, c'est tout. Après, par contre, si vous n'arrivez pas à faire 9,
vous allez, en fait, vous êtes loupé, hein, vous allez fuir, donc vous allez perdre moins 3 de vie. Je suis en train de réfléchir à un petit truc, voilà, que je vérifie. Et c'est tout, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas recevoir de points, évidemment. Donc, par contre, donc, que vous gagnez ou que vous perdez, le boss va vous récupérer des gemmes qui sont notées ici, A et C. Donc, vous allez les barrer sur votre donjon. Et de ce fait, vous n'allez plus pouvoir les récupérer. Donc, sachant que lui, par exemple, il va aller les chercher, essayez d'aller les récupérer plus rapidement possible, avant lui. Ici, donc ça c'est pour le multijoueur. Et ici, vous avez x2 en magicien. Ça veut dire que, alors là, quand on y viendra, je vous l'expliquerai plus en détail comment on combat un boss. Vous allez multiplier par 2 son niveau. Voilà. Donc ça, voilà, j'y reviendrai en temps voulu. Voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, faut pas que j'oublie. Ah oui. Alors, on prépare bien comme il faut. Hop, la caméra. Alors, les boss, pour le moment, on n'a pas bien besoin de les voir. C'est surtout, comme c'est pas bien grand, de voir voilà, les cases. Voilà, je pense que ça vous ira comme ça. Voilà. Alors, on y va, c'est parti.